Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était très lourd et je voulais toujours, quand j'étais égaré, péchais plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent et j'ai vu mon état, je me jetais aux pieds du Sauveur à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux compte est vite réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livrés s'ouvriront. Et quand on cherchera, mon âme n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de l'amour. À l'instant, à l'instant, oui, le vieux compte est vite réglé à l'instant. Je me suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Oh, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Oh, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. À l'instant, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux compte est vite réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Oh, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Oh, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Ça même si route la mauvaise, même si est mauvais pas, il connaît bien tout ça le café. Papa manger m'absenter dans le soleil, dans le fait noir. N'importe ça crive m'a content. M'absenter, ouais pas qu'à pas prêter. Papa, quand j'ai comme ça, ça même si route la mauvaise. Même si les mots ne pas, lui connaît bien tout ça qu'a fait. Papa manger comme ça, m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir. N'importe ça crive m'a content. Faut me chanter. Moi pas qu'à pas prêter. Papa manger comme ça. Circonstances yo capable changer. Ça pas fait moins rien. Est-ce que c'est comme ça li choisi? Prends papa bon pour moi. Chanter dans le soleil, dans le fait noir. N'importe ça crive m'a content. Faut me chanter, moi pas qu'à pas prêter. Papa manger comme ça. Il t'est déjà passé où ça?
m'a suivi pas à pas. Moi j'ai confiance que le Seigneur a mené mon ciel là. M'a chanté dans le soleil, dans le pain noir. N'importe ça crivé m'a content. M'a chanté, moi pas capable d'être. Papa, manger comme ça. Seulement lumière, réjouissance. Attends-moi, y'a la fin. Donc, moi, pas peur, y'en petit souffrance. Papa, manger pour moi. M'a chanté dans le soleil, dans le pain noir. N'importe ça crivé m'a content. Pour me chanter, moi pas capable d'être. Papa, manger comme ça. M'a chanté dans le soleil, dans le pain noir. N'importe ça crivé m'a content. Pour me chanter, moi pas capable d'être. Papa, manger, papa, manger, papa, manger, papa, manger, comme ça. Levez-moi devant le trône de Dieu. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé des feux, créé de nouveau, j'ai pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, Gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme dans au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix, la paix de Jésus, la paix de Jésus dira jamais, plein de sa bonté, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je
chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Que l'assurance, je suis en haut, la paix de Jésus, la paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Oh, gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Oh, gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Oh, gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Lisons ensemble. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kileu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale ananique, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais bien réfléchir avec vous dans le livre de Daniel, chapitre 3,
Et je vais peut-être considérer tout le chapitre, mais je vais pas lire tout le chapitre ce matin. Je vais lire quelques premiers jusqu'au verset 7. Daniel chapitre 3 du verset 1er au verset 7. Si vous avez votre Bible, je vais vous demander de vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu si vous n'avez pas de douleur ou quelque chose qui vous empêche. Daniel chapitre 3 verset 1er dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, le titre du message, t'es trop loin. Ok. La conviction, le courage et la détermination de Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Ou de répéter à la personne. Vous allez dire la conviction, le courage et la détermination. Ok. Qu'est-ce que c'est que la conviction? La conviction, on dit que est l'adhésion profonde, ferme et éclairée à la vérité. Ok? La conviction est l'adhésion profonde, ferme et éclairée à la vérité révélée. Ce n'est pas une émotion, mais une certitude née de la parole scellée par l'Esprit. Ça veut dire que c'est quoi la conviction? La conviction, c'est que je dis, je crois fermement. Ça, c'est ma conviction. Okay? Je crois que Dieu existe. Si quelqu'un vient ici de dire que Dieu n'est pas existe, vous allez dire non, je crois fermement et vous êtes prêts à mourir pour cela. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Ok. Et c'est votre identité aussi qui dit qui je suis, qui vous êtes. Et aussi, c'est une stabilité. Ça ne changera pas malgré les circonstances. Ok? Le courage. Le courage est la force d'agir selon la conviction. Ok. Même lorsque cela va vous coûter quelque chose. Même lorsque cela va vous coûter votre vie. Le courage transforme la vérité en action. Il résiste à la peur, à la pression sociale et à la persécution. Il manifeste la fidélité dans le réel. C'est quoi la détermination? Détermination, c'est la persévérance dans l'action courageuse.
Okay? C'est l'endurance, la détermination et la persévérance qui refusent d'abandonner. Ce matin, le psalmiste David dit, dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le roi de Nebuchadnezzar, ayant en tête qu'il était la tête de la statue qu'il a vue dans la vision, Daniel chapitre 2. Il se permet d'ériger une statue en or pour défier le message de Dieu et de montrer que son royaume est là pour rester et que son royaume est là pour durer. En dressant cette statue d'or, il pensait que tout le monde allait obéir à son commandement. Et celui qui osa mettre en question son ordonnance paiera au prix fort de sa vie. Il pensait qu'il était un Dieu dans son royaume, mais il y a le Dieu qui n'a pas sa demeure parmi les hommes. Il y a le Dieu des dieux, qui n'a pas sa demeure parmi les, dont le pouvoir est étendu sur toute la surface de la terre. Celui qui fait et défait les rois à sa guise. Ainsi, Nebuchadnezzar osa mettre la main sur les serviteurs de Dieu, parce que ces trois hommes vont refuser d'adorer la statue qu'il a érigée. Quelle arrogance, quelle prétention, bah ouais? Quelle arrogance. Il va même dire, si vous n'adorez pas la statue, quel Dieu pourra vous délivrer de ma main? Quel Dieu pourra vous délivrer de ma main? Ce matin, nous allons voir premièrement la prétention du roi de Nebuchadnezzar, la proclamation. Nebuchadnezzar, animé d'une détermination farouche, décida de passer à l'action en érigeant une statue d'or monumentale. On dit que ce geste n'était pas un simple caprice royal. C'était une déclaration théologique et politique. Il voulait affirmer son pouvoir éternel, inébranlable, et qu'aucune prophétie, y compris celle de Daniel, annonçait la fin de son royaume. Daniel chapitre 2 avait annoncé la fin de son royaume. Daniel chapitre 2, si vous retournez et lire le chapitre 2, il avait vu une vision. Il avait vu une statue d'or. Et Daniel a expliqué la statue d'or. Lui, c'est la tête. Et après, suite de suite. Mais Daniel lui avait dit que son règne, il ne régnera pas éternellement. OK? Il voulait contredire la prophétie de Daniel. Il choisit la plaine de Doura, un site stratégique et religieux. Certains spécialistes identifient ce site avec Douli, un terme qui signifie le rempart des dieux. Autrement dit, Nebuchadnezzar plaça sa statue au cœur même du territoire sacré, comme pour dire, je me tiens parmi les dieux, je suis l'un des deux. Est-ce que nous là? Est-ce que vous êtes là? Nous ensemble? On est ensemble? Il dit, je me tiens parmi les dieux et maintenant je suis l'un des dieux. Ce choix géographique renforça son message. Son règne n'était pas seulement politique, mais cosmique. Les sources historiques et archéologiques indiquent que Babylone ne possédait pas assez d'or pour fabriquer une statue massive entièrement en métal précieux. Il s'agit donc d'une statue plaquée d'or, recouverte d'une fine couche brillante. Ce qui signifie, l'or symbolise la gloire, la divinité et la permanence. Le plaquage révèle la fragilité, l'illusion et l'éphémère. Ce qu'on appelle pacotille, pas vrai? Tout ce qui or, tout ce qui brille n'est pas l'or, pas vrai?
Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ça vous donne l'apparence. Mais en général, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Nebuchadnezzar voulait projeter l'image d'un règne éternel. Mais la réalité matérielle de sa statue proclamait exactement l'inverse. Son pouvoir n'était qu'un éclat superficiel, destiné à disparaître. En érigeant cette statue, Nebuchadnezzar chercha à s'immortaliser de son vivant. Il voulait inscrire son nom dans la sphère divine, se placer au rang des dieux et imposer une adoration universelle. C'est ce qu'on appelle la religion d'État. Quand la statue fut terminée, il convoqua tous les grands intendants de son royaume. Une grande manifestation inaugurale. L'orchestre royal était composé de beaucoup d'instruments pour divertir les invités. Et elle était là aussi pour donner le signal à l'assistance à se proclamer devant la statue que le roi avait érigée. Tous les hommes devaient prêter allégeance au roi. C'est ce qu'on appelle, c'est le culte de la personnalité. Si, vous savez, hein, pour les jeunes, tous les gens qui vivaient sur l'époque des Duvaliers, c'était le culte de la personnalité, pas vrai? Papa à vie, pas vrai? C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité dans les pays communistes. Et dans la Corée du Nord, c'est le culte de la personnalité. Tout le monde à genoux et donne gloire. Il se plaçait au-dessus de Dieu parce que la Bible nous dit que Dieu seul mérite d'être adoré. Ainsi que verset 6 et verset 7, c'est la proclamation. Quiconque ne prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté dans la fournaise, à l'instant. C'est ça la proclamation. Tous les habitants de son royaume, en tout lieu, doivent adorer la statue d'or. Ceux qui refusent au signal de la musique de se courber seront jetés dans la fournaise. Et je ne crois pas que cette déclaration ait un impact négatif sur les Babyloniens. Pourquoi? Parce que les Babyloniens étaient des polythéistes. Un autre Dieu, parmi les autres dieux, pas vrai? Parce qu'ils avaient beaucoup de dieux. Ok. Puisqu'il y avait beaucoup de dieux, un autre Dieu, adorer Nebuchadnezzar, c'était rien pour rien, parce que c'était normal. C'était normal. C'était normal pour des gens normaux, pas vrai? Ou des gens abnormaux. Mais les gens normaux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent Dieu, ils disent, moi je suis normal, je ne veux pas adorer une statue d'or. Vous voyez? Sadrach, Meshach, Abednego étaient des gens normaux. Ils connaissaient la parole qui dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, il faut savoir que ces trois hommes, ils occupaient des hautes fonctions dans l'état de Babylonien. Satan qui se cachait derrière Nebuchadnezzar savait fort bien qu'il attaquait les trois Hébreux qui étaient des commis de l'état de Babylonien. Ceci nous donne un avant-goût de ce qui va se passer pendant la période de la grande tribulation. Apocalypse 3, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse. Et elle fit tout que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. En tout temps, Dieu a toujours un faible reste. C'est pas vrai? En tout temps, Dieu a toujours
un faible reste qui se tient debout pour dire non à Satan, même si cela dépend de leur vie. OK. Voilà. Shadrach et Meshach Abednego vont dire non. Il dit c'est normal, vous adorez, mais nous n'adorons pas. La conviction, le courage et la détermination de ces trois hommes. Les trois Hébreux sont absents de la cérémonie. À cette occasion, verset 8, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole en disant au roi Nebuchadnezzar, au roi éternel, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, etc., d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendance de la province de Babylone qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ils sont absents pour la grande célébration. Comment vous comprenez cela? Des grands commis de l'État, pas vrai? Ils sont absents. Cependant, Shadrach, Meshach et Abednego ne se présentaient pas. Ils avaient décidé de ne pas obéir à l'ordre du roi et restaient chez eux, refusant de participer à un acte d'adoration idolâtre. Ils sont restés chez eux. Ainsi, nous allons voir, dans la lecture, nous dit que les Chaldéens vont accuser ces hommes. Verset 8-12. La Bible décrit que Satan, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. De la même manière, les satrapes cherchaient depuis longtemps une occasion d'accuser les trois Hébreux. Est-ce que vous comprenez cela? Ils cherchaient des mois, mais puisque c'était des hommes qui étaient intègres, puisque c'était des hommes qui étaient droits, ils ne trouvaient pas un moyen pour accuser ces trois Hébreux. Mais là, ils avaient... Qu'est-ce qu'ils avaient main? Ils avaient quoi? Ils avaient un mois? Ils avaient des preuves. Ils avaient preuve que ces hommes sont des rêves et ils n'obéissent pas au chef, à la proclamation du roi. Voilà. Ils cherchaient un moyen, maintenant ils ont trouvé le moyen. Je vais vous dire, quand vous faites ce qui est bien, soit au travail, là où vous vous trouvez, il y a des gens qui vont toujours chercher des moyens pour vous accueillir. Quand vous n'obéissez pas à des lois infâmes, impies, injustes, vous allez trouver des hommes ou des gens qui vont vous accuser. De la même manière, les satrapes cherchaient depuis longtemps une occasion d'accuser les trois Hébreux. Lorsqu'ils constataient leurs absences, ils saisirent immédiatement l'occasion et allèrent les dénoncer au roi. Quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils rappellent les dix royales. OK? Ils rappellent. Pourquoi ils rappellent les dix royales? Parce que les dix royales, même le roi ne peut pas changer. Est-ce que vous êtes là? Le roi a fait la proclamation, même lui, il ne peut pas changer la loi. Il ne peut pas amender la loi. C'est ça la loi des pères et des mères. Une fois que la loi est prononcée, le roi ne peut pas changer. Le roi ne peut pas changer. Il rappelle la loi. L'obligation de se prosterner devant la loi et l'obligation que le roi ne peut pas changer. Il souligne aussi la sanction. La sanction. Sans équivoque. Voilà ça. Pas de on ne va pas
faire le marchandage. Il nommait les accusés. Il insistait sur leur identité. Est-ce que vous êtes là? Ce sont même ces Haïtiens, pas vrai? Ce sont même ces Noirs. Ok? C'est pour mettre l'emphase qui sont l'ennemi de la nation, de l'Empire romain, ou de l'Empire babylonien, excusez-moi. Pour souligner qu'ils étaient des étrangers occupant des postes importants dans l'administration babylonienne. Ces hommes ne tiennent pas compte de toi, au roi. Ils ne respectent pas. Leurs objectifs étaient clairs: provoquer la colère du roi afin d'éliminer ces hommes fidèles à Dieu. Je vous dis qu'il faut avoir la conviction, court et détermination. Quelles que soient les circonstances. Oh, le verset 13, verset 15 nous dit qu'en prenant que ces hommes osaient défier son ordre, Nebuchadnezzar fut très irrité et furieux en même temps. Et fut immédiatement amené Shadrach, Meshach et Abednego devant lui. Ok? Il fut amené, Meshach, ils appellent monsieur au bureau, c'est pas vrai? Vous avez décidé de ne pas faire quelque chose, pas vrai? Qu'est-ce qu'on vous dit? Au bureau, monsieur. Suivez-moi, nous allons au bureau. Ok. Shadrach, Meshach, t'es convoqué. Pour le roi, la désobéissance était un affront personnel, un acte d'insubordination, une remise en question de son autorité absolue. Cependant, avant de prononcer la sentence, il leur donna une seconde chance. Ok? Ok, c'est pas parce que le roi n'avait pas cru aux Chaldéens, mais il veut donner une seconde chance il veut leur donner une seconde. Il veut leur donner une seconde chance. Il veut leur donner une seconde chance. Il répéta l'ordre, il rappela le rôle de la musique comme signal et réaffirma la punition. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il répéta l'ordre, rappela le rôle de la musique comme signal et réaffirma la punition. Puis il lança le défi blasphématoire. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Est-ce que vous êtes là? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Je suis le chef d'ici dans cette entreprise. Vous avez décidé de ne pas obéir aux ordres. Je vous donne une autre chance, une autre opportunité. Je veux voir et vous allez perdre votre travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez la conviction? Est-ce que vous avez le courage et la détermination pour dire au superviseur, regarde, reste avec ton travail. Hey, reste avec ton travail. C'est vrai, quand je parle de Meshach, Abednego, tout le monde, oui, amen. Mais quand je parle de dire la réalité des choses, quand si ça vous arrive au travail, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une autre... Verset 16, verset 18. La réponse des trois jeunes, des trois Hébreux, est l'une des plus grandes déclarations de foi de toute l'Écriture. Nous allons lire verset 16 à verset 18. Verset 16, verset 18. Shadrach, Meshach
Abednego répliquèrent: Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre conviction est ferme. Hein? Notre conviction est ferme. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hein, ouais? Ils n'étaient pas des rebelles politiques, mais ils étaient tout simplement soumis à Dieu, hein, ouais? Dont la loi de l'Éternel était gravée dans leur cœur. Ah ouais? Ils connaissaient la parole. Ils connaissaient la parole. Tout comme David qui dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Oh, ce matin, notre plus grand problème, c'est que nous ne connaissons pas la parole, bah ouais. Si vous ne connaissez pas la parole, comment vous pouvez avoir la parole dans votre cœur? Exode 20, verset 2 à 5. Tu ne te prosterneras point devant une image ta. Et Jean, comme Pierre et Jean plus tard, ils vont confirmer. Jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Actes chapitre 4, verset 19. Ces hommes étaient animés de conviction, de courage et de détermination. Ils préféraient mourir que de compromettre leur foi. Est-ce que vous êtes là? Hein? La mort. Ils préféraient la mort. Ce matin, il y a des compromis que vous faites. C'est comme si vous étiez mort. Vous êtes mort spirituellement. Mais c'est comme si physiquement vous étiez mort. Pas de compromis. Nous ne faisons pas de compromis. Le 12 août 1940, environ, on dit 800 chrétiens furent présentés devant le Pacha. C'est un parallèle historique. Quand les 800 chrétiens sont morts, on appelle au 30. Une prêtre apostate tenta de les convaincre d'abandonner Christ pour embrasser l'islam, leur promettant la vie sauve et la conservation de leurs biens. Mais un homme âgé, qui s'appelait Antonio Primaldo, se leva et déclara: croyez en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et soyez prêts à mourir 1000 fois pour lui. Puis s'adressa aux autres: mes frères, nous avons combattu pour notre patrie. Il est temps maintenant de conserver nos âmes pour notre Seigneur. Puisqu'il est mort pour nous, mourons pour lui, fermes et constants dans la foi. Par cette mort terrestre, nous aurons la vie éternelle. Tous répondirent d'une seule voix qu'ils préférèrent mourir plutôt que de nier Christ. Ils furent exécutés. De même, Nebuchadnezzar ordonna que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans une fournaise surchauffée. Ils ont refusé d'adorer la statue. Sur quoi, verset 19, Nebuchadnezzar fut rempli de feu. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach et Meshach et Abednego. Tu n'as jamais vu quelqu'un quand vous mettez l'autorité de quelqu'un en question, quand vous questionnez l'autorité de quelqu'un. Je suis le chef d'ici, bah oui. Je suis le superviseur d'ici, bah oui. Je suis le manager d'ici. Hein? Vous faites ce que je vous ai. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit: oh non, je ne ferai pas ce que vous dites. La personne
se métamorphose. Ce n'est plus la même personne parce que vous avez mis son autorité en quai. Vous avez questionné son autorité. Ainsi, Nebuchadnezzar changea de vie en tournant les regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole, ordonna de chauffer la fournaise, cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns les plus vigoureux soldats de son armée de jeter, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Le roi ordonna de les jeter dans la fournaise, rempli de fureur incontrôlable. Il commanda ensuite. Il fut jeté tout habillé, ce qui montre la précipitation et la violence de l'exécution. L'ordre du roi si urgent, la fournaise si chauffée que les soldats chargés de les jeter dans le feu furent et même tués par les flammes. Attention de ne pas être complice. Attention de ne pas être des cons. Attention de ne pas être des cons. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous êtes des complices. Vous critiquez vos collègues avec le manager. Vous êtes des cons. Vous comprenez, les soldats n'étaient pas des hommes courageux pour dire non, monsieur le roi, c'est injuste ce que vous faites. Ils ont participé. En jetant Shadrach et Abednego, ils pensaient qu'il allait résister aux flammes. Ils n'ont pas pu résister aux flammes. Leur délivrance, ils les ont jetés dans la flamme. Vous avez compris? Même ceux, le roi Nebuchadnezzar fut, verset 22, comme le roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise à leur délivrance, verset 24 à 27. Soudain, Nebuchadnezzar fut saisi de foi, il s'éleva précipitamment. On vous dit que Nebuchadnezzar, effrayé, s'éleva précipitamment. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à dormir. Il prit la parole, dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit, au roi, certainement, au roi, oui, tu as bien raison. Eh bien, je ne vois pas trois hommes. Au lieu de voir trois hommes, je vois quatre. Je vois quatre hommes libres marchant au milieu du feu, et sans aucun mal. Et l'apparence du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dans votre tourment, dans votre situation, quand vous avez la conviction de dire je crois en Dieu, dans vos souffrances, dans vos misères, ils vont se jeter dans la boue afin de vous humilier. Mais je peux vous dire que dans votre humiliation, Christ viendra et vous accompagnera. Quand les gens pensent que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul, mais Christ marche avec vous. Les gens pensaient qu'ils allaient vous humilier, mais Christ est toujours avec vous. C'est la promesse de Christ. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera. Ça, c'est la promesse de l'Éternel ce matin. Quelles que soient les circonstances, vous vous trouvez ce matin, le Seigneur lui-même sera avec vous. Quelles que soient les circonstances. Je ne sais pas dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez ce matin. Faites confiance à Dieu. Ayez la conviction de dire non
à Nebuchadnezzar. Ayez la conviction de dire non, je crois. Et ayons le courage de résister et la détermination. N'ayez pas peur de la mort, car Christ est avec vous. Ces défis que Nebuchadnezzar croyait insurmontables étaient rien devant la puissance de Dieu. Jérémie chapitre 32, verset 17, il dit, rien n'est étonnant de ta part. Nebuchadnezzar s'approcha alors de l'entrée de la fournaise et appela Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs, sortez et venez. Oh, on vous a jeté. On pensait que c'est fini. Mais Dieu vous donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Les 3 hommes sortirent du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers constatèrent. Le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Même l'odeur du feu. Imaginons quand vous cuisinez quelque chose et puis vous laissez brûler la nourriture. L'odeur parfume la maison, ah oui? Vos vêtements. Voilà, on a jeté ces 3 hommes. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'eau. Oh. Il n'y a pas d'odeur. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Oh, ayons la conviction ce matin, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous allons être des hommes et des femmes de conviction. Hein? Des hommes de conviction. Résultat de leur délivrance. Nebuchadnezzar prit la parole, béni soit le Dieu. Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris. D'accord? Allez, je vous conseille de lire le livre de Daniel. Il n'a jamais appris. C'est ce même Nebuchadnezzar qui a passé 7 ans. Vous vous rappelez? Vous avez 7 ans à manger les herbes. Et la rosée passe sur lui. C'est ce même Nebuchadnezzar. Comme Daniel chapitre 2 verset 47, il reconnaît que leur Dieu est le Dieu qui relève et qui délivre. Il reconnaît que seul leur Dieu peut sauver, verset 29. Il interdit même de blasphémer contre lui. Il fait prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Il élève. Ceux qui ne veulent pas vous voir ce matin, qui font complot contre vous ce matin, dans votre travail, là où vous vous trouvez, Dieu va vous élever. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Est-ce que vous croyez à cela? Il ne faut pas avoir peur. Quand vous entendez les bruits des combinaisons, quand vous entendez les bruits des gens qui chuchotent sur vous, hein? Ne faites pas de tapage. Ne faites pas d'explication. Laissez l'Éternel combattre pour vous. Laissez l'Éternel agir pour vous parce que l'Éternel va vous élever. Tous ceux qui ont rapporté contre Shadrach et Meshach, Abednego, vous savez vous savez leur sort? Comment ils ont fini? Ils ont fini dans la fournaise. Dieu va vous élever et ils vont finir dans la fournaise. Ce matin, glorifiez Dieu en tout temps. Glorifie Dieu en tout temps.
Les circonstances sont un test. Comme la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 12. La fidélité exige la non-compromission. L'élévation vient après l'épreuve. Est-ce que vous êtes là? L'élévation vient après les souffrances, après les difficultés, après les calomnies, après les médisances, après tout ce qu'on a dit sur vous. Dieu va vous honorer. Ce matin, Dieu cherche encore des gens, des hommes et des femmes qui ont la conviction. Nous vivons dans un monde où les gens n'ont pas de conviction. Ils changent. Ils changent. Comme les saisons, comme les jours. Ils changent. Dieu cherche encore des hommes qui ont et des femmes qui ont la conviction, qui ont le courage, qui ont la détermination pour dire non, 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 nous ne ferons pas. Même si je dois perdre ce travail, qu'advienne que pourra, pas vrai? Même si je dois perdre ce travail, qu'advienne que pour, Dieu prendra soin de moi. Mais quant à me fléchir devant un homme pour l'adorer, quant à mépriser la parole de Dieu, non. J'ai dit non. Et je reste non, c'est ma conviction. Est-ce que vous êtes assez courageux ce matin? Est-ce que vous avez le courage pour dire non ce matin? De toute façon, dans la vie, vous n'avez pas le choix. Hein? Soit vous avez le courage pour dire non, vous allez au ciel, et soit vous dites non, vous allez dans la fournaise. Vous choisissez. Il y a toujours un choix à faire ce matin, mais j'ai choisi la conviction. Même s'il y a le prix à payer, quel que soit le prix à payer, quel que soit le prix à payer. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Suivez-moi et portez-la. Portez-la. Il faut avoir la conviction pour porter la croix dans ce monde. Il faut avoir la foi et il faut avoir la conviction ce matin dans un monde où vous dites, ça n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. C'est une utopie. Il faut avoir la conviction pour dire, moi je crois. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Je crois. C'est ma conviction. Ce matin, il faut avoir la conviction ce matin. Que Dieu vous bénisse.